Salut, dans cet épisode, je te présente mon nouveau podcast Plus de vie. Tu y trouveras les types de sujets abordés, à qui il s'adresse, sur quelle plateforme tu peux l'écouter, qui je suis et quel sens cela a pour moi de lancer ce podcast. A tout de suite. Salut les vivantes! J'aime cette salutation. Souvent, en tant que femme, on ne se permet de vivre qu'à moitié, très centrée que nous sommes sur les autres, enfants, activités, proches. En fait, en te permettant d'être pleinement vivante, tu seras toi-même plus heureuse et cela ne peut que bénéficier à tes vrais proches, c'est-à-dire à celles et ceux qui veulent vraiment le meilleur pour toi et pas juste profiter de ton dévouement. Tu es une femme qui veut toujours avancer, tu aimes comprendre et avoir des clés pour faire face aux changements que tu peux rencontrer dans ta vie personnelle et professionnelle. Tu es intéressé par le développement personnel, ce podcast est possiblement fait pour toi. Le podcast Plus de vie, c'est quoi ? C'est une thématique par mois, deux épisodes par semaine. Tu y trouveras tantôt des interviews de femmes inspirantes qui partageront leur expérience, tantôt des réflexions personnelles sur des thématiques qui te rejoignent. Tu recevras des outils, des témoignages. On y parlera d'estime et de connaissance de toi, de libération vis-à-vis de blessures, d'accueil et d'accompagnement de ces émotions et de tout sujet qui te permettra de faire un, voire des pas de plus pour avancer et progresser dans ta vie. Bref, pour y mettre plus de vie, pour commencer en ce mois de décembre, j'ai choisi de te parler de la famille. Plus de vie s'adresse à des femmes et mes invités aussi seront des femmes. Par ailleurs, j'ai des origines québécoises et j'apprécie à la fois la belle sensibilité et humanité, le pragmatisme de nos cousines d'outre-Atlantique. Donc il y aura différents accents sur mon podcast, y compris parfois anglophones, ce qui contribuera à lui donner aussi plus de vie. Quand est-ce que cela se passe ? Les mercredis et samedis matins habituellement, où tu peux écouter ce podcast. Mon podcast est disponible sur mon site internet et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasting. Ça peut être sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Tu n'as plus qu'à choisir celle qui te convient. Aussi t'abonner dès maintenant au podcast. Combien de temps cela dure ? Autour de 30 minutes. Comme je commence, je n'ai pas encore une complète clarté sur la question. On verra ensemble. Comment ? J'enregistrerai parfois chez moi. Comme j'aime marcher, notamment sur le chemin de Compostelle, il est possible que mes épisodes solo soient parfois enregistrés en marchant. Et comme il est possible que toi, tu l'écoutes aussi en faisant tes occupations quotidiennes, on sera en communion. Tu te demandes peut-être qui je suis. Alors, je m'appelle Cécile Lazare, j'accompagne des femmes depuis 21 ans pour qu'elles soient épanouies et heureuses dans leur vie. J'ai appris à me connaître davantage en vivant 17 ans dans une communauté monastique, comme sœur. Le monastère est à la fois un microcosme de l'humanité et un laboratoire de connaissance de soi et des relations humaines. J'ai pu y cheminer, guérir de mes blessures, être formée et accueillir mon humanité et celle des sœurs avec lesquelles je vivais. Il y a 4 ans, j'ai quitté la communauté dans laquelle je m'étais engagée, n'y trouvant pas la possibilité d'être pleinement moi-même, pleinement vivante. Je me suis formée au coaching et continue donc ma mission d'accompagnement en étant coach de vie. Mon domaine d'expertise est l'accompagnement des émotions, y compris traumatiques, pour retrouver une pleine estime de soi. Qu'est-ce qui m'amène à lancer le podcast Plus de vie ? Depuis déjà 3 ans, je partage mes réflexions à travers des articles que je publie chaque semaine sur mon site internet. Mes lectrices m'ont dit apprécier cet apport hebdomadaire écrit. Personnellement, je n'écoute pas tellement de podcasts, mais j'ai découvert que pas mal de femmes le font. C'est un moyen de se nourrir lors des trajets, en faisant la cuisine, en allant se promener. Alors je me suis dit que cela pouvait être un bon moyen de te rejoindre. Depuis 4 ans, j'ai beaucoup reçu par les rencontres que j'ai vécues tout en vivant mon changement de vie assez radical. J'ai aussi accompagné plusieurs femmes qui ont vécu aussi des changements importants dans leur vie, notamment par des prises de conscience grâce, entre guillemets, au confinement de Covid. Je goûte cette sororité qui passe par le partage, l'échange, la solidarité. Et j'ai pu expérimenter aussi la force de l'intelligence collective au féminin. Nous grandissons et nous pouvons nous donner la vie mutuellement. C'est cela que je veux partager ici avec toi. Pourquoi plus de vie ? C'est vraiment une aspiration à vivre pleinement qui m'a poussée à changer de vie. Parfois, en tant que femme, nous donnons beaucoup aux autres et vivons en demi-teinte où nous éteignons nos désirs. Or, j'ai pu expérimenter moi-même et être témoin chez d'autres que nous sommes en fait encore plus en capacité de donner plus de vie autour de nous quand nous nous autorisons nous-mêmes à le vivre d'abord. Dans la Bible, la première femme s'appelle Ève. En hébreu, ça signifie la vivante. Pour moi, c'est symbolique de la vie que nous avons reçue et que nous transmettons. Ce podcast Plus de vie veut t'aider à être ainsi plus vivante.
Comme logo, j'ai choisi l'image du gouvernail. J'ai moi-même fait de la voile avec beaucoup de bonheur à l'adolescence. Mon modèle alors était Florence Artaud, première femme à remporter la route du Rhum sur son bateau Pierre Ier, symbole de la capacité que nous avons en tant que femmes à nous dépasser au-delà du possible, de révéler nos ressources au cœur même des défis. En naviguant à la voile, nous ne sommes pas maîtresses de l'état de la mer ni du vent, mais c'est à nous de choisir où nous allons, d'où le gouvernail, et aussi quelle quantité de voile nous sortons, ou la force avec laquelle nous bordons la voile. Aller plus vite et grisant, cela peut aussi nous mettre à la baille. Ce sont des choix. C'est pour moi une belle métaphore de notre vie. Nous ne choisissons pas toujours ce que nous vivons, mais nous avons toujours le choix de ce que nous en faisons. La connaissance de soi, le coaching sont des moyens pour avoir plus d'éléments, plus de repères, pour dans un premier temps discerner quel choix tu veux poser, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les actions qui te permettent d'atteindre le but que tu t'es fixé. Alors voilà, es-tu partante ? Si c'est le cas, buen camino et bonne écoute. Dans mon premier épisode, je te parlerai d'aimer son prochain comme soi-même. Une parole de la Bible qui est souvent mal comprise et qui parle du lien entre amour des autres et amour de soi. Buen camino!